nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, au verset 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elles furent enceintes par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent nous présente deux situations qui peuvent caractériser notre attitude vis-à-vis de la société, notre attitude vis-à-vis de la spiritualité. D'un côté, l'ange qui annonce la naissance de l'Emmanuel, Dieu qui se fait homme, Dieu qui s'incarne, Dieu qui prend parti pour l'humanité. On pourrait dire la parole de Dieu s'offre à l'humanité. Et d'un autre côté, nous avons un homme qui, au regard des Écritures, est un homme juste, un homme qui, dans sa discrétion, a su accomplir sa mission, a su jouer, pour ne pas dire prendre sa responsabilité et assumer son rôle. Et cet homme-là, c'est Joseph. Mais surtout, ce qui va caractériser Joseph en ce 4e dimanche de temps de l'Avent, c'est sa disponibilité à écouter la parole de Dieu. C'est cette disponibilité-là qui fait qu'il est en mesure de renoncer à son propre projet pour entrer dans le projet de Dieu. Et le temps de Noël est une invitation pour chaque être humain, pour ne pas dire pour chaque chrétien, de faire cet exercice d'entrer dans le projet de Dieu. Parce que des projets, chacun de nous en a. Des situations qui nous motivent à agir, des activités qui nous motivent ou qui motivent nos actions, ça existe. Mais aujourd'hui, nous devons prendre conscience que le Seigneur nous invite à participer à son projet. Le Seigneur nous invite à jouer notre partition. Et jouer notre partition, c'est d'abord accueillir sa parole et nous laisser transformer par cette parole. Et c'est dans ce sens-là que Saint Joseph peut être présenté comme le modèle de discernement. On formule son projet et après, on s'ouvre à la parole de Dieu. Et à partir de la parole de Dieu, on opère des choix. Au cours de cette journée dominicale, nous allons nous confier au Seigneur qui nous aide à non seulement formuler des projets, mais que nous puissions le mettre au cœur
de nos projets et surtout qui nous aide à discerner pour pouvoir prendre le parti du bien, pour pouvoir prendre le parti de nos projets qui nous aident justement à entrer dans le projet que le Seigneur a pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ.